Si je vous dis plateforme PPE, plateforme premium électrique. Si je vous dis technologie 800 volts, batterie de 100 kWh, 94,9 utile, 380 chevaux au roue arrière, vous me répondez quoi? Vous allez pouvoir me répondre Audi Q6, on l'a déjà essayé. Vous allez pouvoir me répondre Porsche Macan, on l'a déjà essayé. Et bien là, non, ça va changer. On est dans une Audi A6. Et oui, c'est bien la même plateforme pour l'ensemble de ces voitures. C'est une plateforme qui a été développée par le groupe Volkswagen, qui, vous le voyez, est mutualisée avec plusieurs marques du groupe. Et comme j'ai eu la chance d'essayer déjà plusieurs modèles qui utilisent cette PPE, on va essayer cette Audi A6, version avant, propulsion, c'est la version performance, avec encore une fois, c'est 380 chevaux en finition S-Line. Allez, je vous emmène. Vous avez vu, cette Audi est quand même un gros bébé. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais c'est 5 mètres de longueur. 5 mètres de longueur, juste pour mémoire, c'est un peu des dimensions de limousine. 2 mètres de largeur et 1,52 m de haut. Pour finir avec les chiffres, on a, je vous l'ai déjà dit, une batterie de 100 kWh, un petit peu moins en utile, et on a une propulsion, donc un moteur électrique à l'arrière, et le tout fait 380 chevaux. Eh bien, ça sera largement utile pour les 2 tonnes de la bête. Allez, on rentre un peu plus dans le détail. La signature lumineuse, vous voyez, tout est filé comme ça, c'est du Matrix LED. Le dessin des feux à l'intérieur peut être changé, modulé avec l'écran central. Vous avez une finition ici qui est en option finition noir laqué. Vous voyez un petit peu partout ces touches de noir. Et puis donc le logo Audi noir laqué également. La face avant, j'aime bien, elle est assez plongeante. Ça donne un air dynamique à la voiture. Sur le côté, on retrouve des jantes. Alors ici aussi, des jantes en option. Et si vous regardez un petit peu plus dans le détail, vous allez voir un petit logo RS juste là. Et oui, pourquoi? Parce que ce sont des jantes RS style noir laqué, c'est du 21 pouces. Alors c'est une option aussi, c'est pas une option très très chère, je trouve, pour Audi, c'est 900 €. Allez, on avance un petit peu et regardez dans les détails. Qu'est-ce que c'est que ce bidule là? Ce bidule là, c'est le rétroviseur en fait. On a une option à 1350 € de rétroviseur par caméra. Et on le verra tout à l'heure. À l'intérieur, on va avoir des écrans. C'est une version 100% électrique, donc c'est marqué ici, version e-tron. Vous avez également sur le bandeau en bas de la carrosserie le marquage e-tron. Le profil est celui d'un break, c'est une version avant. Donc vous le voyez ici, on va avoir ce pavillon assez haut, on verra les espaces à l'arrière et de chargement un petit peu plus tard. Et puis cette magnifique signature LED lumineuse à l'arrière avec, sur cette version, le logo Audi qui est complètement rétro-éclairé. Certains diront que c'est un peu bling-bling. Moi, deux choses. Je trouve que, comme par exemple aujourd'hui, il y a un joli brouillard, et bien au moins on est bien visible. Et puis moi j'aime bien, je trouve ça joli. Si on a une Audi, on en est fier, et on le marque. En bas, toujours du noir laqué, avec cette espèce de petit extracteur qui fait toute la largeur, puisque je vous le rappelle, en version électrique, forcément, il n'y a pas de pot d'échappement. C'est une voiture qui, étonnamment, visuellement, fait assez fluide et sportive. Mais vous le verrez au volant, elle est quand même massive. Je vous le rappelle encore une fois, 5 mètres de long, 2 mètres de large. Je peux vous dire que dans les petites rues en ville, c'est quand même un bon gros bébé. À l'avant, on a un petit coffre pour ranger les câbles, ce qu'on appelle un frunk. Et si on est gentil avec la belle, il va sourire, regardez, en lui caressant le bout du museau.
berline familiale, donc en plus break, forcément, on se doit d'avoir un coffre de bonne dimension. Alors certes, le coffre est grand, alors logiquement, il doit s'ouvrir, vous voyez, en passant le pied comme ça. Voilà. Il fait 502 litres. Je suis désolé, mais 502 litres, vu les gabarits de la voiture, ça aurait mérité un peu plus. Alors après, évidemment, on a les batteries, le pack batterie qui est en dessous. Là, on a une petite trappe avec tout ce qui sert pour... hop, le dépannage, donc il n'y a pas de petite trappe secrète. Alors par contre, on a quand même un plancher qui est très plat, c'est très logeable, vous voyez c'est un cube hein, le truc, donc pour charger des bagages c'est suffisant, on peut même rentrer dedans. On vient de voyager à 5 adultes dans la voiture avec des bagages, tout est rentré, alors on en avait jusque là et jusque là, mais ça rentre, donc en famille, aucun problème. Alors, l'accès à bord n'est pas évident parce que eh bien, le plancher est assez haut. Et oui, forcément, il y a le pack de batterie en dessous. Donc, il ne faut pas se jeter dans la voiture. Il faut y aller doucement, sinon on se cogne la tête. Je parle bien sûr des grands gabarits. Allez, une fois à bord, eh bien, regardez-moi ça. On est dans une navette spatiale. On a ici, vous le connaissez, le Virtual Cockpit. Hein. On peut paramétrer. On a ici toute la partie info, divertissement avec le CarPlay évidemment et Android Auto, ça aussi vous connaissez. Alors on est sur une dalle qui est incurvée, donc vraiment on a toutes les informations de notre côté. Alors bon, c'est pas une dalle complète. Si on regarde en fait là, ça c'est pas, il n'y a pas d'écran ici. En fait, ce sont des écrans rectangulaires dans une jolie dalle ici avec les côtés incurvés. Bon, c'est assez esthétique, c'est assez bien fait. Par contre, ce que je regrette en termes de déco intérieure, c'est certaines intégrations. Vous voyez par exemple ici au-dessus, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a cette espèce de gros bloc de plastique hein, qui cache l'afficheur tête haute, mais ça fait un peu verru, hein, je suis désolé. En plus, c'est pas un plastique très gracieux, ça j'aime pas. Il y a d'autres marques d'ailleurs du groupe qui ont intégré les visions tête haute de manière un peu plus sympa. Vous le voyez là, j'ai les rétroviseurs, donc caméra. Quand on conduit, parfois, vu comment on tient le volant, on peut avoir la main devant. Je vous explique. Moi, quand je conduis sur autoroute, notamment avec toutes les aides activées, je suis plutôt comme ça en fait. Vous voyez ? Eh ben, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais je ne vois pas le rétroviseur. Il faut que, ah oui, c'est vrai, que je baisse. Et là, je vois le rétroviseur. Alors, c'est vrai que si on pose sa main juste comme ça, on va le voir. Mais bref, l'intégration du rétroviseur caméra, je suis pas fan. Par contre, là où je suis assez fan, c'est l'ensemble de matériaux et puis je dirais la qualité d'assemblage. Ça c'est plutôt pas mal. Regardez, j'aime beaucoup ce petit Alcantara. On est sur une version S-Line hein, qui est un petit peu plus chère que les versions de base. On a ici des textures un peu type aluminium. Là on a ici au milieu du noir laqué, hein, ce qu'on appelle aussi du piano black que j'ai également sur ma portière. Donc globalement on a des beaux matériaux. Par contre, encore une fois, il y a des choses que je trouve qui sont un peu cheap. Vous voyez, c'est des détails, hein, je pinaille. Hein. Vous voyez, il y a des boutons qui sont un peu plastique cheap. Tout bêtement ici, le levier de vitesse. Vous voyez, ici. Eh bien, ce levier de vitesse, il n'est pas très agréable au toucher. C'est dommage parce qu'on le touche quand même plutôt pas mal. J'aurais bien aimé, vous voyez, avoir un truc un peu plus quali, un peu plus en aluminium. Enfin voilà. Je pinaille, je sais, mais moi j'aime bien quand je suis dans une voiture premium, on va voir du premium jusqu'au bout des doigts. Petit accoudoir Alcantara également, il est réglable. Et puis les sièges, on regardera un petit peu plus le design des sièges, sont très confortables dans cette version S-Line. Réglage électrique avec la longueur de l'assise qui elle aussi est réglable. Franchement, au niveau confort et espace intérieur, hormis l'accès à bord, on est très bien. On a de la place à l'avant, on verra, on a de la place à l'arrière. En termes d'habitabilité, c'est juste royal. En version S-Line, on a ces jolis fauteuils. J'aime beaucoup le côté déjà enveloppant, puisque c'est très agréable, c'est très confortable. J'aime beaucoup aussi l'intérieur en Alcantara, parce que ça maintient bien dans le siège. Les réglages électriques sont juste parfaits. Et puis, ici devant, vous voyez, l'assise est réglable aussi. Donc ça veut dire que pour les grandes jambes comme moi, c'est très confortable. Très gros point positif pour les sièges.
On a une option qui est vachement sympa, c'est le toit vitré panoramique. Mais il ne s'arrête pas à un simple toit vitré panoramique. Alors l'option, elle est à 2750 €. Pourquoi? Parce que c'est un toit aussi technologique. Regardez, il y a des bandes LED à l'intérieur et avec ce petit bouton qui est là, on va pouvoir faire varier l'opacité du toit. Donc là, vous voyez par exemple, il est complètement opaque, mais je peux le désopacifier. Voilà, j'arrive à le dire sans bafouiller, c'est génial. Petit à petit jusqu'à l'arrière, voire le remettre jusqu'à l'avant. Et vous voyez, là je pars de l'arrière maintenant jusqu'à l'avant. Et imaginez, les enfants veulent de la lumière, mais les parents non. Hop, comme ça, on les cuit au soleil. Et puis, en appuyant sur le bouton, hop, vous voyez, c'est rayé. On fait une marinière. Et si je rappuie, hop, on inverse. Bref, un petit bijou technologique qui certes a son prix, mais qui est assez sympa. Pour avoir testé ces toits à cristaux liquides en environnement ensoleillé, ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui, je peux vous dire que c'est très efficace et que vraiment, quand on opacifie le toit, vraiment, ça filtre bien les rayons, mais ça garde une belle luminosité. Donc, je valide cette option. Sur ce genre de grande berline, on est en droit d'attendre de la place à l'arrière et c'est tout à fait le cas. La seule chose à noter, c'est que comme on est sur une plateforme électrique dédiée, eh bien, les batteries sont en dessous, ici, sous le plancher. Et donc, ce plancher, eh ben, il est haut. Ça veut dire que, regardez, quand je vais m'installer à bord, eh ben, en fait, la tête, ça passe pas. Donc, il faut faire attention et ne pas se jeter dans la voiture. Bon, comme je vous le disais, une fois installé, c'est royal. Là, le siège à l'avant, ici, le siège conducteur, est reculé au max. Et regardez toute la place que j'ai une très bonne visibilité. En plus, là, il y a l'option du toit vitré panoramique, donc c'est royal. J'ai les commandes de clim à l'arrière. J'ai bien évidemment mon petit accoudoir avec mes porte-gobelets. Moi, je dis, on est pas mal pour voyager au long cours. Ce qui est impressionnant à l'intérieur, c'est cet environnement technologique. Regardez le nombre d'écrans que j'ai à ma disposition. Alors là, en plus, j'ai l'option des rétroviseurs par caméra. Donc j'ai un écran ici. Là, j'ai bien sûr le Virtual Cockpit. J'ai mon écran d'infodivertissement. J'ai un écran passager également. Et j'ai encore ici mon rétroviseur. Et c'est pas terminé parce que, vous le verrez quand je conduis, j'ai aussi l'information tête haute. Ça fait beaucoup d'informations à digérer. Par contre, ce qui est sympa, c'est que sur le volant, eh ben, on n'a pas trop d'informations. Donc, on s'approprie assez rapidement les commandes. J'ai pas trop aimé le sélecteur ici, vous voyez en bas, c'est le régulateur de vitesse. Alors certes, il marche très bien, mais il faut un petit temps aussi pour le maîtriser. Celui-là, j'aurais bien aimé avoir quelque chose peut-être un peu plus moderne, un peu plus techno, parce qu'on s'habitue à la techno. Ici, vous voyez, c'est les Komodo à l'ancienne. Alors, si vous avez regardé ma vidéo de l'essai du Q3, eh bien, en fait, il y a une nouvelle barre de Komodo. Je pense que ce serait chouette de la mettre ici. Ça renforcerait encore ce côté navette spatiale. Petite session de recharge rapide sur une borne Electra derrière moi. Ça coûte un peu cher quand on n'est pas abonné. Moi, j'ai aucun abonnement. Forcément, je ne roule pas en véhicule électrique au quotidien. Donc, ça veut dire que je paye plein pot et on est aux environs de 60 centimes. Le kilowatt, ça veut dire que chaque recharge, suivant forcément le niveau de batterie, vous allez débourser 20, 40, 50 euros maximum. Par contre, juste le truc qui m'embête un peu, c'est que là, je suis censé être sur une borne 300 kWh, donc qui débite. Je suis tout seul sur la borne, mais il me délivre que 140. Donc ça veut dire que la recharge de 10 à 80 en 20 minutes, je ne l'aurai pas. Ça, c'est pareil, c'est un peu lourd. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, le véhicule électrique, c'est beaucoup de promesses. Et dans les faits, c'est pas toujours ça. C'est pas la voiture, mais c'est le réseau. Bon, pour être tout à fait honnête, la ville, c'est pas trop son truc. Pourquoi? Parce que 5 mètres de long, 2 mètres de large, dans les petites rues ici, je vous avoue que j'emmène pas très large. La conso, c'est de la conso de ville. Là, je suis à 22,8 kWh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la capacité totale de la batterie, on passe à une autonomie de 400 km. Eh ouais, on est loin des plus de 700 affichés. Mais c'est normal, tout va bien, pas de panique.
En tout cas, je vais l'emmener maintenant sur l'autoroute. On va se stabiliser à 130 et on va voir un petit peu ce que ça donne. Comme vous le voyez, j'ai 85% de batterie et donc une autonomie théorique de 326 km. C'est peu, oui, mais regardez ma conso, ici, eh bien, je suis à 23,6 kWh. C'est énorme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai fait principalement de la ville et des bouchons. Donc maintenant, le test, ça va être quoi ? Le test, ça va être de programmer, vous voyez, une destination, j'ai 253 km à faire, et de voir cette consommation sur une longue durée, un trajet d'autoroute. Petite précision, on sera chargé à bloc 5 adultes et le coffre entièrement plein. Alors, on va pas faire de recharge sur ce trajet. Et donc, on va voir si à l'arrivée, j'aurai bien 34% de batterie, puisque c'est ce qu'il m'annonce. Allez, on est parti pour le test conso en temps réel. Hormis l'aspect confort, technologie, etc., moi, ce que je veux aussi surtout voir avec cet Audi A6, c'était la consommation, l'autonomie. Pourquoi ? Parce qu'on est censé être dans une grande routière. Alors certes, quand on regarde sur le papier, je me garerai pour vous parler, quand on regarde sur le papier la conso et l'autonomie, ça fait rêver, puisque le cycle WLTP donne une conso entre 15 et 17 kWh, avec du coup une autonomie d'à peu près 700 km. Alors qu'en est-il de la réalité ? Eh bien malheureusement la réalité c'est pas du tout ça. J'ai fait à peu près 300 km en fait d'autoroute. J'ai fait vraiment une longue distance de plus de 250 km sur autoroute, plus des routes annexes aux alentours des 110 km/h. Donc j'ai roulé au régulateur de vitesse. Je peux vous garantir que j'ai pas mis le pied dedans. J'y suis allé vraiment tout doux, tranquillou. Par contre, je me suis pas mis en mode efficiency. J'ai utilisé la clim, j'ai utilisé la radio. Bref, j'ai utilisé la voiture comme elle est censée être utilisée, comme une voiture moderne et premium. Et là, le verdict vient de tomber. Je suis à 23,9 kWh en vitesse stabilisée sur grande route. C'est pas bon du tout, parce que si je fais un rapide calcul, on prend l'autonomie nette de la batterie, on divise par 24 kWh de consommation, en fait on arrive, et malheureusement c'est un peu toujours le cas avec les électriques, à une autonomie de 417 km. C'est trop peu, je suis désolé. Sur ce type de voitures, qui sont des voitures avant tout familiales, on a de l'espace, on a du coffre, etc. Donc elles sont faites pour la famille, elles sont faites aussi pour, pourquoi pas, des voyageurs de commerce, bref, elles sont faites pour faire de la route. 400 km réels, c'est pas suffisant. Alors je sais pas, peut-être que vous pourrez me dire ce que j'ai mal fait pour pas arriver à ces 15 ou 17 kWh donnés par le cycle WLTP, mais moi, encore une fois, avec mes petites connaissances du véhicule électrique, j'arrive à 24 kWh de consommation, et encore une fois, y compris sur autoroute à vitesse stabilisée au régulateur tout le temps. Alors, la vitesse, je l'ai stabilisée à 130, il faut jouer le jeu aussi, je suis désolé, sur autoroute, c'est 130. Alors, je sais qu'à 130, une voiture électrique, elle consomme beaucoup. Il faudrait mieux rouler à 100, 110 pour être dans l'usage le plus efficient. Oui, mais je suis désolé, 100, 110, on se traîne sur autoroute, c'est pas fait pour ça. J'ai pas envie d'avoir une voiture, entre guillemets, sous-exploitée. Donc ça, c'est vraiment pour moi le côté assez négatif de cette voiture. C'est dommage parce que tout le reste est vraiment très agréable, mais la conso, c'est pas possible. En termes de confort, là, je suis sur une petite route dégradée, en pleine campagne. C'est un peu ferme. Bon, j'ai pas de suspension adaptative, mais je sais pas si vous le voyez, on sent quand même pas mal les défauts de la route. Alors, évidemment, c'est pas dangereux, c'est juste désagréable un petit peu, on va dire. On s'habitue au confort, et sur ces berlines premium, on a envie d'être quand même dans un environnement assez smooth. Et là, bon, ça l'est pas plus que ça. Voilà, c'est du confort
à l'allemande. Si je veux parler de sensation de conduite, on est dans l'électrique, donc on n'a pas cet effet coup de pied aux fesses qu'on pouvait avoir sur certaines électriques vraiment puissantes. Là, quand on accélère, ça y va bien, mais vous voyez, c'est linéaire, donc c'est plutôt agréable. Et l'avantage, je vous disais, c'est un peu dur en suspension. Là, je suis sur une route un peu plus roulante. Bon, et ben là, l'avantage, c'est que justement, ça atténue les mouvements de caisse, malgré les 2 tonnes 2. En fait, on a quand même quelque chose, voilà, de dynamique et sécurisant. Donc, le confort est rude, un petit peu dur, mais du coup, ça privilégie la tenue de route et l'agrément de conduite dynamique. Quel bilan pour cette A6 e-tron 100% électrique? Malheureusement, je partais plutôt motivé. Je me suis dit, allez, on va changer d'avis sur l'électrique. Cette voiture est moderne, elle va tout révolutionner. Je suis un peu en demi-teinte. Pourquoi? Parce que, alors ok, j'ai adoré, je trouve que l'esthétique elle est très très belle. Regardez, ce bleu est magnifique, l'intérieur c'est spacieux, c'est techno, franchement, top niveau, c'est du vrai beau premium. Mais là où je suis déçu, encore une fois, avec l'électrique, c'est cette consommation. Et pourquoi cette norme WLTP nous fait rêver en nous disant elle va consommer, allez, 15, 16, 17 kWh, on va avoir une autonomie de 700 km, et au final, on a 24 kWh de conso, on a 400 km d'autonomie. Résultat, encore une fois, pour une grande routière, il faut qu'on planifie. Alors, heureusement, il y a un planificateur, il faut qu'on s'arrête en route, qu'on mette 20 minutes de charge. Enfin, c'est pas encore assez fluide pour moi, le véhicule électrique. Donc, comme je vous le disais, un bilan pour moi plutôt positif, mais mitigé par cette consommation. Je ne vous ai pas parlé des prix. On démarre sur Audi A6 e-tron à 77 000 €. Celle-ci est un peu plus chère puisqu'on démarre ici à 85 000 €. C'est la version S-Line, je vous le rappelle, c'est la version performance, propulsion, 380 chevaux. Elle est optionnée, évidemment, elle est optionnée à hauteur de 20 000 €. Donc là, on est sur un total de 105 000 €. Bien évidemment, pas de malus écologique. Un malus au poids, elle fait 2 tonnes 2. Donc elle reste quand même dans la fourchette haute des véhicules de sa catégorie. Allez, je vous attends, les défenseurs de l'électrique. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, je n'ai pas fait ce qu'il faut pour une consommation, je dirais, plus mesurée. Donc, je ne dis pas que c'est forcément de la faute de la voiture. C'est peut-être moi qui ai mal fait les choses. À vous de me le dire. Et puis, si j'ai bien fait les choses, à vous de me le dire aussi. Si vous avez aimé cette Audi, vous me le dites. Si vous n'avez pas aimé, vous me le dites aussi. Bref, allez, je vous laisse la main. Et moi, je m'en vais. Ciao les amis.